Pour le ministère de la Défense, on est partenaire de CAS depuis 10 ans. Et moi, personnellement, je conduis ce dialogue depuis 8 ans. Ce qui nous a gênés dans la construction du système d'information du ministère, c'était les difficultés que nous rencontrions dans le dialogue avec nos partenaires, dans la construction de notre système d'information, à quantifier la qualité des livrables qui nous étaient fournis, de façon à avoir un langage commun nous permettant d'apprécier ce qui nous était fourni et de dialoguer d'égal à égal avec nos partenaires. Tout de suite l'analyse de code et l'analyse d'architecture. Donc tous les critères de qualité que nous remontent les plateformes CAST-IP correspondaient exactement à nos centres d'intérêt, à la fois mesurer la qualité du code et arriver à quantifier sur les 5 axes les performances et avantages et inconvénients de l'outil qu'on achetait. Notre usage a évolué dans le sens de la densification. Il faut reconnaître honnêtement qu'il y a 10 ans, quand mon prédécesseur s'est lancé là-dedans, c'était à titre expérimental. J'ai eu à charge, il y a 8 ans, de lancer l'industrialisation de l'emploi des outils de CAST. Et depuis, mon ambition, c'est d'arriver à étendre l'emploi de la plateforme, à la fois dans la préparation de nos marchés et dans le même temps en mode pompier, à l'opposé, d'être capable d'intervenir sur un système d'information rencontrant des difficultés de façon à produire un diagnostic fiable, permettant de construire le plan d'action pour remédier à ces difficultés. Nous analysons une dizaine d'applications par an, en nous attachant au système d'information majeur. Alors c'est toujours difficile de quantifier comme ça en nombre d'applications, le nombre d'applications n'est pas pertinent. Les systèmes d'information stratégiques du ministère, aujourd'hui, dans le domaine administration-gestion, sont suivis par la plateforme CAST. Aujourd'hui, on a une centaine de correspondants CAST au sein du ministère. Avec l'affaire Louvois, les performances de la plateforme CAST et l'intérêt de l'usage de cette plateforme pour apprécier la qualité d'un outil sont remontés jusqu'au ministre de la Défense. Même si la technique les dépasse un petit peu, la confiance est en place. Et ce que nous remontons sur la qualité des logiciels que nous auditons est pris pour argent comptant, ce qui n'est que justice. CAST a été le support avec lequel on a introduit la notion de qualité dans les systèmes d'information. Pour l'externe, l'essentiel, c'est partager un vocabulaire commun avec nos partenaires industriels, s'appuyant sur une référence indiscutable, parce que ayant prouvé sa qualité. Aujourd'hui, au sein du ministère de la Défense, on ne fait quasiment plus de maîtrise d'œuvre interne en informatique. En face de nous, des partenaires industriels. Avec la plateforme AIP en particulier, on arrive à récupérer les métriques dont on a besoin pour maintenir le dialogue entre la maîtrise d'ouvrage que nous sommes devenus avec les maîtrises d'œuvre que sont nos partenaires industriels. On n'emploie pas une plateforme CAST comme ça, au petit bonheur, la chance. Il faut l'inscrire dans le processus de contractualisation, dans le processus de réception des livrables, dans le processus de suivi dans le temps du portefeuille applicatif. Et là, à ce moment-là, on sort du simple produit CAST-IP et on passe sur des produits annexes comme CAST Highlight, auxquels nous avons souscrit aussi, qui nous permettent d'outiller ce suivi de la qualité logicielle sur l'ensemble du cycle de vie de notre système d'information. La solution se construit entre l'adaptation de nos processus et le bon emploi de la plateforme en fonction de ce qu'elle est capable de nous fournir.